Saviez-vous qu'il existe des signaux que nous envoie la langue et qui nous informent sur notre état de santé? Quand nous étions petits, nous avons appris que tirer la langue n'était pas poli. Maintenant que nous sommes grands, nous nous abstenons de la montrer en public, car cela ne se fait pas. Cependant, vous pouvez vous mettre face à un miroir et observer les signaux de la langue afin d'en savoir plus sur votre santé. Les signaux de la langue, reflet de la santé. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Et la langue est donc le miroir de la santé. Ou bien de la maladie. Depuis des centaines d'années, les médecins ayurvédiques examinent la langue de leurs patients pour déterminer s'ils souffrent ou non d'une maladie en particulier. Selon cette médecine traditionnelle, les 3 parties de la langue sont Vata, racine, Pitta, milieu, et Kapha, pointe. La couleur et la texture de la langue peuvent nous révéler si sommes en forme ou malades. Cela est dû au fait que ce muscle qui nous permet d'apprécier le goût des aliments est une extension de l'estomac et peut donc nous informer sur notre état gastrique et stomacal. La langue a des milliers de terminaisons nerveuses et chacune d'entre elles est associée à diverses parties du corps. Il faut donc faire attention aux signaux de la langue qui nous informent de la santé de nos organes. Votre langue est saine si elle est douce, flexible, sans fissure et si elle est toujours légèrement humide. C'est-à-dire qu'elle ne produit pas plus ou moins de salive que nécessaire. Ces caractéristiques signifient que vous jouissez d'une bonne santé. La couche blanche qui apparaît au-dessus de la langue est normale, du moment qu'elle est fine. Cela est lié à l'hygiène et au nettoyage au moment de se brosser les dents. Faites plus attention à bien vous laver la langue, afin d'éliminer les bactéries. La couleur et la texture de la langue, de quoi faut-il tenir compte? Nul besoin d'un médecin ayurvédique pour déterminer si nous sommes malades ou si nous avons un problème de santé. Afin de connaître notre état de santé général, nous pouvons analyser 2 signaux de la langue très importants, qui sont la couleur et la texture. Les couleurs. Voici des indications sur le type d'affection possible en fonction de la couleur de la langue. Rose. Si la langue est rose, cela signifie qu'elle est saine. Rouge sombre. Cela indique qu'il y a une inflammation dans le corps et cela peut même être le signe d'un type de cancer. Marron ou décoloré. Cela indique que vous fumez trop. Le rose pétant peut signifier une fièvre écarlate, ou scarlatine. Pâle. Cela veut dire que l'on a besoin de plus de nutriments et que nos niveaux d'hémoglobine dans le sang sont bas. La pellicule blanche est très épaisse, cela peut révéler la présence de mycose, candidose, ou provenir d'une sécrétion déséquilibrée de la bile hépatique. La couche blanchâtre se trouve uniquement sur les côtés de la langue. Cela peut être dû à une maladie des poumons. Si le ton est jaunâtre, cela indique une cholécystite. La texture et la superficie. Comme nous l'avons dit, la langue doit être humide et lisse pour être en bonne santé. Mais attention, le manque de texture peut aussi indiquer une anémie ou un manque de fer. Si vous avez des taches au niveau de la partie supérieure de votre langue, cela signifie que vous êtes sensible aux allergies. Les boutons ou les plaies indiquent une consommation excessive de sucre raffiné, de graisse ou de protéines. Le fait d'avoir la langue sèche est un signe typique de stress, ou de trop de mucosité dans l'organisme, d'anémie ou de diabète. Si la langue s'enflamme beaucoup, les raisons peuvent être multiples et cela peut provenir par exemple, de l'acidité, la constipation, une diarrhée ou une gastrite chronique. Si les papilles gustatives sont plates, au lieu d'être charnues, cela indique un désordre hormonal. Signaux de la langue d'alerte. Prêtez attention à l'aspect de votre langue, car vous pourriez avoir une maladie et ne pas vous en être rendu compte. Les fissures au milieu. Si les fissures ne touchent pas la pointe de la langue, cela veut dire que votre estomac est fragile ou que vous avez des problèmes digestifs. Cela provient d'une carence en nutriments. Peut-être que vous avez des gaz ou que vous manquez d'énergie dans la journée. Pour régler ce problème, suivez un régime alimentaire plus équilibré. Et évitez de mélanger certains groupes d'aliments comme par exemple des fruits et des protéines. Adoptez de bonnes habitudes pour améliorer vos digestions et mangez une pomme ou une poire à jeun. Les plaies. Quand plusieurs plaies apparaissent dans la bouche de façon récurrente, cela signifie que vous manquiez de certains nutriments comme la vitamine B6, le fer ou la niacine. Consommez plus de lentilles, de viande rouge, d'œufs et de produits laitiers. Préparez-vous un thé à l'ortie et si votre problème ne s'améliore pas, n'hésitez pas à faire une analyse de sang pour savoir si vous souffrez d'anémie ou pas. Signaux de la langue d'alerte. Les petites fissures horizontales. Cela signifie que votre organisme n'absorbe pas les vitamines comme il le devrait.
Par conséquent vous manquez d'énergie et de vitalité. S'il est vrai que la langue comporte plusieurs petits sillons, les fissures dont nous parlons sont nombreuses et assez grosses. La solution à ce problème est de manger certains aliments ayant des effets nutritionnels pour la vessie. Comme par exemple, le seigle, la betterave, l'avoine, le persil, la carotte, la courge, le céleri, le chou et les cardes. La pointe rouge plus qu'une maladie physique, cette caractéristique est due à un problème émotionnel. Cela signifie que vous êtes trop stressé, triste, déprimé, anxieux ou nerveux. Pour l'éviter, essayez de penser de manière positive mais surtout de trouver la solution au problème. Nous vous conseillons de consommer des herbes qui réduisent les déséquilibres émotionnels. Par exemple, la mélisse, le tilleul, la camomille, et la valériane. De plus, n'hésitez pas à consommer de l'avocat, du concombre et des amandes. Une langue gonflée avec une épaisse couche blanche, cela veut dire qu'il y a une accumulation des mucosités dans votre corps ou que vous manquez de bactéries saines. Pour y remédier, on conseille de consommer des produits laitiers et d'ajouter à votre régime alimentaire plus d'aliments verts comme le brocoli, le chou, les pois, la salade, le céleri, les cardes, et les épinards. Prêtez attention aux signaux de la langue. Elle vous informe sur votre état de santé.